Bonjour, bienvenue à Petit-Bourg, bienvenue aux portes de la route de la traversée, qui est la route qui traverse, comme son nom le dit, la Basse-Terre de part et d'autre. Donc normalement, peut-être vous allez voir là-bas, là, on a les Mamelles. Ces deux montagnes qui sont en forme de mamelles. Voilà. Et vous avez la petite route de la traversée qui est là, derrière nous. Bref, voilà, je suis le petit tour du propriétaire. De quoi on va parler cette semaine? Alors, il ne s'est pas passé grand-chose. Enfin non, il s'est passé beaucoup de choses et en même temps pas grand-chose. Parce que j'ai été malade déjà. Donc j'ai pas pu aller bosser au bar et j'ai pris 4 jours de repos, 3 jours de repos en plus, histoire de me requinquer parce que j'étais un peu épuisé et à bout. Mais pendant ces 4 jours-là, ce qui était bien, c'est que vous savez, ça fait un mois là que j'ai pas bossé sur EIA ou sur quoi que ce soit parce que je sais pas, il y avait un truc où c'était un peu, j'avais un peu du mal. Et ben là, dites-vous que pendant ces 4 jours, c'était que ça. Voilà, j'ai fait que ça. C'était trop cool. Désolé pour le vent, j'ai oublié ma bonnette encore. Décidément, cette bonnette ne sert à rien. Du coup, pendant ces 4 jours, c'était trop bien. J'ai beaucoup travaillé pas sur EIA, j'ai bossé sur Memoria. J'ai bossé sur Memoria. Je sais même plus qu'est-ce que je vous avais dit la semaine dernière. Mais en tout cas, j'ai bossé sur Memoria, qui est une des applications que j'avais faites il y a un moment. Et trop cool. C'était trop cool. Je l'ai repaufiné, j'ai corrigé un peu tous les bugs qu'il y avait. Et je l'ai rendu possible, assez bon. Et aussi, j'ai travaillé sur une 3e application, parce que décidément, je ne sais pas m'arrêter, qui s'appelle Amato. Donc, c'est l'application que moi, j'utilise personnellement pour pouvoir me rappeler de détails par rapport aux gens. Celle-là, je ne sais pas trop si je vais la rendre publique. Je ne sais pas. Je ne sais pas s'il y a un besoin ou un truc comme ça pour la rendre publique. Parce que, comme là, c'est vraiment une application personnelle que j'ai fait pour moi, pour m'aider avec la mémoire et compagnie. Je ne sais pas si je vais la rendre personnelle. Je vais la rendre publique. Par contre, Memoria, oui, je vais la rendre publique parce que en fait, c'est trop cool de juste se dire que chaque mois, on te demande alors c'était quoi ta photo qui représente ton mois, c'est quoi ta musique du mois, tes photos du mois, les moments qui ont marqué ton mois. Et voilà, donc j'ai refait ça, j'ai un peu redesigné tout ça. Donc c'est très cool. Mais le petit problème dans tout ça, c'est que, je ne sais plus si je vous l'ai dit ou pas, je suis en train de switcher mon compte développeur Apple d'une version solo, donc individuelle pour moi, à une version entreprise pour éviter que mon nom apparaisse sur le store, que les applications soient éditées par Junko et pas par moi junior. Donc je suis en plein process pour ça, sauf qu'il y a des problèmes avec mon identifiant international d'entreprise et avec mon mail professionnel aussi. Donc, ça fait 4 jours que c'est bloqué, 3 jours que c'est bloqué plutôt, un petit peu plus parce que j'ai commencé même avant de faire cette pause-là. Et le problème avec ça, c'est que comme j'ai déjà lancé le processus de transfert, je ne peux plus faire de mise à jour sur les stores. Je m'explique. En gros, sur les stores, en fait, on a l'entreprise, donc la personne de l'entreprise, et on a une équipe qui est assignée. Voilà. Et en fait, ce qui se passe, c'est que Apple a déjà commencé à transférer mes équipes. Donc, l'équipe que j'utilisais pour créer des applications, voilà, l'identité qu'elles avaient, elle n'existe plus. Et tant que le transfert n'est pas fini, elle n'existe plus du tout. Donc, quand j'essaye de builder les applications pour pouvoir les rendre disponibles pour vous sur les stores ou bien même sur TestFlight, il ne peut pas. J'ai une erreur qui est assez violente qui dit tu n'existes pas parce que en fait, là, comme mon équipe n'existe plus, du coup, il essaie de trouver des équipes au hasard. Donc, ça me sort des trucs qui n'ont rien à voir, des identifiants qui n'ont vraiment rien à voir avec ce que j'avais. Donc, on est bloqué. Enfin, je suis bloqué. Du coup, Memoria et Amato, vous allez même EIA en vrai, je ne peux plus faire de mise à jour. J'ai un peu le seum.
J'ai un peu le seum parce que je voulais faire des mises à jour là pour vous, parce qu'il y a des mises à jour qui attendaient des IA depuis un moment que je ne vous ai pas envoyé. Et là, du coup, j'avais profité pour pouvoir les... Voilà, parfait. Pour pouvoir les faire. Mais là, je ne pourrais pas les rendre publics. Donc, malheureusement, elles resteront sur mon téléphone. D'ailleurs, aussi, truc un peu chiant, c'est que comme j'ai pas d'équipe, je ne peux même pas builder l'application sur mon propre téléphone. Memoria et IA, ça va, parce qu'elles sont déjà sur mon téléphone, donc ça fait comme une espèce de mise à jour forcée. Mais Amato, je ne peux pas. Parce que il ne trouve pas l'équipe et il sait pas. Voilà, ça fait comme si c'était une toute nouvelle application, donc il ne peut pas faire de mise à jour parce que ça faisait 2 ans que j'avais pas touché à l'application. Voilà, ouais, les projets sont vieux, les projets sont très très vieux. Et dites-vous que Amato c'est le plus jeune des projets, parce qu'il y en a encore derrière. Mais ça sera pour une autre fois. Donc, on est un peu bloqué. Je suis un peu bloqué, donc j'essaie de voir comment je peux régler ça avec Apple. Je vais essayer de le mettre sur Android, mais le problème, ça va être encore tout le temps la même chose avec Android, c'est qu'il me faut beaucoup de monde pour pouvoir le rendre public. Apple, j'ai pas ce problème-là, je peux juste le rendre public sans faire de test même. Donc pour Android, on verra. Donc s'il y a des gens qui sont intéressés pour tester Memoria sur Android et pas sur iOS, parce que pour l'instant vous pouvez pas, dites-moi, je vous enverrai un peu tout ce qu'il faut pour pouvoir le faire. Dites-vous que Memoria a moins... En vrai, je le fais parce que j'aime cette application-là, je vous la mets à disposition parce que j'aime cette application-là et que moi, c'est une application que j'utilise tous les mois. Donc, vous verrez, c'est très cool. C'est vraiment... je vais essayer de vous montrer un screen là. J'ai essayé de vous mettre un screen là pour que vous voyez un peu à quoi ça ressemble rapidement. Mais c'est vraiment une banque de souvenirs. C'est vraiment histoire de se souvenir des trucs. Donc c'est très cool. Donc ouais, toutes les applications sont toujours liées aux souvenirs. EIA, c'est souvenirs de voyage. Memoria, c'est souvenirs par mois. Donc c'est un peu comment les souvenirs par mois de tous les jours. Et Amato, c'est souvenirs des gens plus personnels, plus engageants. Amato, comme je vous ai dit, c'est pas sûr que je le voyais un jour. On verra. Si je trouve si je vois qu'il y a si vous voulez l'essayer, je ferai un petit effort, mais en vrai, pour l'instant, ça va rester une application qui va rester sur mon téléphone bien. Ok ? Voilà. Le mauvais temps revient. On est en pleine alerte cyclonique. Peut-être que la semaine prochaine, je vais vous faire la vidéo à l'intérieur. Parce qu'on ne dirait pas, mais il y a énormément de vent. Et il pleut comme jamais. Bon, pas tout de suite. Mais voilà. Bref. Sur ces belles paroles, je n'ai pas dit énormément de choses en soi, à part que j'ai des petites galères. Ces belles paroles, je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine qui arrive. Et voilà, on essaie de se retrouver la semaine prochaine en forme. Et je vous fais plein de bisous. Ciao, ciao. Franchement, c'est super. Je suis vraiment fier de toi. C'est bien. J'espère que ça va t'emmener très très loin.